L'arbitre de ce match sera monsieur Pierre Brousset, assisté de Thomas Chérec et Laurent Millotte. À la vidéo, Éric Briquet-Campin. C'est bon. Le coup d'envoi de ce Stade Toulousain section paloise. Premier match comptant pour cette 20e journée de top 14 et un premier ballon récupéré sur leur coup d'envoi par les Palois avec Grand Didier. Jolmes maintenant. Simons va jouer avec Decron. Ballon toujours pour les Béarnais avec Williams. Et le premier coup de sifflet contre les Toulousains, pénalité. 5 en l'occurrence, c'est Clément Verger qui n'est pas sorti suffisamment vite de cette zone et malheureusement qui a concédé cette première pénalité sur ce coup d'envoi parfaitement capté avec un léger vent qui a rendu difficile cette réception. Alors justement, parlons-en, on va aller voir notre Miss Météo du jour. Raphaël Talbot, bonjour Raphaël, pour nous parler d'un élément qui va quand même avoir son importance aujourd'hui. Exactement, c'est le vent, il va y avoir des rafales jusqu'à 60 km/h apparemment sur Toulouse. Les Palois ont choisi de donner le coup d'envoi, ils sont contre le vent, donc voilà, dans cette pénalité on va déjà voir l'effet de ce vent. Donc les Toulousains jouent avec le vent en première mi-temps, on devrait voir quelques envolées. Oui, on a pu le constater déjà dès le coup d'envoi avec ce ballon un petit peu ralenti par le vent qui a pu être récupéré par les Palois. Joe Simons pour cette première tentative, lui le meilleur réalisateur du championnat, on vous le rappelle, qui passe cette première pénalité. Ça fait donc 3-0 pour Pau sur la pelouse de Toulouse après 1 minute 30 dans ce match. Dans les face-à-face entre ces deux clubs, les Palois sont quand même sur une série de 7 défaites consécutives à Toulouse. Ils n'ont plus gagné depuis le 28 janvier 2017. Victoire 20-10 à l'époque. Thibaut Debagna était titulaire, c'est le seul qui est encore là. Les Palois dans leur propre 22 mètres. Le jeu au pied de Debagna. Il va sortir ce ballon en touche. Alors on voit l'incidence du vent sur la longueur des jeux au pied. Important de les sortir du terrain sous l'œil de la fratrie Ntamak. On a vu ce renvoi de la part de Juan Cruz Malia taper extrêmement long et toujours beaucoup de pression sur les rucks. On sent que les Palois ont mis un vrai focus sur ce secteur qui sera une des clés aujourd'hui de résister à cette pression exercée de façon permanente sur chacun des rucks par les Toulousains. Première touche pour les Toulousains, vous voyez qu'ils sont particulièrement performants sur leur propre lancée. C'est la meilleure touche offensive de ce top 14. Premier ballon conservé avec un premier ballon porté. Le ballon dans les mains de Julien Marchand. Jouez-le! Ballon qui est sorti, on va aller chercher Aki. Blaqué. Non, les Toulousains encore c'est bon. avec Castro Ferreira. On reste dans le fermé avec ce retour intérieur de Malia pour Ramos qui est pris tout de suite. Attention au grattage côté palois. Et Bridlik qui a failli récupérer ce ballon, toujours en faveur des Toulousains. Ballon sorti pour Flamand. Bien sort, c'est bon. Malia pour Ramos qui cherche une solution. Il est chassé par Debagna, pris. Les Toulousains obligés de reculer face à la bonne défense de cette équipe de Pau, mais les Palois sont sanctionnés. Ici. Les Palois intéressants sur le premier secteur défensif. Is not bind. Vous entendez, M. On prend le soutien, ça ballon. 6. Qui traduit même en anglais. C'est Luke Whitelock qui va venir intervenir un peu loin de la zone de ruck et sortir un joueur sans le ballon. En tout cas, cette première séquence, défensivement, elle était extrêmement intéressante. On les a vus tenir le bras de fer, tenir même longuement, réussir à trouver le petit intervalle que sont capables de trouver les Toulousains. Et pour le moment, les Palois ont bien répondu présent, même si le choix des Toulousains est fort. On ne prend pas les points, on va aller chercher
chercher la touche. Vous voyez là, c'est la fin de l'action avec le bon pressing de Dobania. Et là, vous voyez sur le côté du Point Club qui va venir intervenir un peu loin du ruck pour offrir cette première bonne situation dans les 22 points. Les Toulousains qui ont l'habitude d'attaquer fort leur match. 9 essais inscrits depuis le début de la saison dans les 10 premières minutes de leur rencontre. Ils n'en ont encaissé qu'un seul depuis le début de cette saison. Ils sont évidemment premiers dans chaque catégorie statistique avec un ballon pris par Roumat, la combinaison. Ce ballon lâché par Roumat alors qu'il était encore en l'air. Ballon porté des Toulousains avec Castro Ferreira qui a ce ballon. Graou qui va le sortir. Ballon écarté sur Aki. C'est au ballon pour moi. Les Toulousains toujours qui s'approchent de la ligne d'en but avec Castro Ferreira qui avance, stoppé à 3 mètres de la ligne. Première occasion pour les Toulousains, on va écarter avec cette balle pour Aki qui s'est risque de plaquage et qui a voulu donner. Mais il y a eu un en avant, ballon perdu par les Toulousains, première occasion ratée. Et les Palois qui vont tenter de se dégager. En effet, on a le sentiment qu'ils avaient fait le plus dur, créer le décalage et malheureusement, côté Pitaki, on a peut-être porté un petit peu trop ce ballon. Et derrière, vous voyez toujours la volonté côté Palois, il faut sortir ce ballon du terrain, il faut faire tourner la montre. Mais en tout cas, cette première action, après le double point de fixation de Pitaki et de Castro Ferreira, on les avait vite fait d'avancer sous l'œil du banc XXL côté toulousain. Et on revoit cette action, là c'est après le franchissement de Malia. Vous voyez, il y avait encore 2 joueurs extérieurs. Heureusement, voilà, côté Pitaki également, la très bonne montée de Théo Atisogbe qui est venu couper les courses, gêner un petit peu et qui a forcé cette mauvaise passe. Et les Toulousains qui repartent à l'assaut avec Marchand. Plaqué, on repart dans le fermé. Graou qui va aller chercher Flamand qui fait parler sa puissance. Il est plaqué à son tour, mais le ballon est conservé. Sort rapidement. Marchand à nouveau. Pris tout de suite. Et on enchaîne avec Baye. Gagne son duel, qui avance. Ballon libéré. Ballon sorti pour Aki. Roumat maintenant. Les Toulousains qui monopolisent le ballon dans ce début de match. Baye. Vous voyez la recherche de ce jeu direct côté toulousain, toujours après Paul Graou. On trouve très peu son ouvreur. On reste sur ce jeu direct pour essayer de faire flancher cette équipe de Pau. Et pour le moment, cette équipe de Pau, elle répond parfaitement dans le secteur défensif. Castro Ferreira avec Barassi. On recule ici. Et on enchaîne avec Baye qui redouble avec Graou qui a glissé ce ballon à Gelon qui commande en avant. C'est ce que craignait un petit peu le staff toulousain à l'image de Laurent Thuéry, qu'avec le retour des internationaux, il faut retrouver quelques automatismes, un peu de fluidité. Et c'est pas forcément facile à faire dès les premières minutes de ce match. Ouais, c'est ce que disait Clément Poitrenaud tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à se reconnecter. Et la reconnexion, c'est justement, vous voyez, ces petits détails, cette petite dernière passe, le bon réglage, le bon timing, le petit mètre de trop ou trop tôt ou trop tard. Vous voyez, ça fait un petit peu pester Hugo Mola. S'il le sait, dans ces genres de matchs, il faut être capable de prendre les points quand ils se présentent. Et là, ça fait quand même 2 actions très franches. Non, c'est bon, mettez-vous en place, il va arriver. Mettez-vous en place, on y va. Toulousains d'ouvrir le compteur. Allez, on y va. La première mêlée de ce match. Avec l'introduction donc pour les Palois. 7e, on vous le rappelle, de ce top 14 à 2 points de la 6e place occupée par Castres pour l'instant. Les Palois qui sont sur une série de 3 victoires. Ils n'ont plus perdu depuis la 16e journée, le 15 février, sur la pelouse du Stade Français, une défaite 39-37. Les Palois qui ne se sont imposés qu'une seule fois à l'extérieur cette saison, c'était sur la pelouse du Racing. Le départ de Gorgadze avec De Croo. C'est dedans, la cage dedans. Simons. Stop devant, en jeu. Il a trouvé une belle touche. Ah ben, le touche, c'est le mot, hein, parfaitement fait. On voit les 8 minutes, 9 minutes de jeu, 2 actions franches, pas de points, toujours devant au score. Et on le disait, l'importance de cet homme, là aussi son expérience dans ces matchs tellement importants. Match qui est une vraie bascule hein, pour les hommes de Sepp Piccheroni. Aujourd'hui, venir se tester chez le concurrent qui propose, qui se fait de mieux au niveau européen et français. Et là, voilà, cette maîtrise, être capable de sortir les ballons, de faire tourner la montre, d'enchaîner des séquences longues défensives. Pour moi, l'entame est intéressante côté palois. Et les Toulousains qui repartent à l'assaut avec Barassi qui a résisté au premier plaquage et qui avance. Toujours le même rythme avec Roumat. Roumat pour Malia. Malia qui a voulu donner à Gelon. Encore une imperfection. Ballon perdu et pénalité contre les Toulousains. Un jeu de position. Vous voyez, 3 en avant en 9 minutes. C'est pas des choses habituelles. Vous voyez Thomas Ramos
peste un peu. C'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire. C'est leur moment préférentiel après touche. Ce jeu direct, ces options dans le dos. Et pour le moment, voilà, le mot-clé, c'est se reconnecter, réussir à retrouver du lien, enchaîner les temps de jeu, trouver le bon équilibre. Et pour le moment, eh bien, il y a le petit rouage dans l'engrenage toulousain qui s'appelle les Palois. Vous voyez toujours ce jeu préférentiel, toute l'explosivité de Pierre-Louis Barassi. Et derrière, voilà, ce jeu autour de Roumat qui va amener beaucoup d'options. Derrière, on avait créé le décalage. Et malheureusement, le petit en avant qui va annuler cette option, plus le hors-jeu qui va offrir cette pénalité aux Palois. Le ballon pour les Palois. Ballon dans les mains de Rufenac sur ce ballon porté. Le départ dans le fermé de Daubagna, le petit coup de pied à suivre. Attention au rebond, ça peut profiter à Luc. Le ballon finalement qui va revenir dans les mains de Gelon. Et finalement reperdu, ballon récupéré par les Palois avec Decron. Il y a Aki qui est au grattage. Et on va revenir à un avantage préalable. 14 en avant. Ouais, le petit en avant, mais le choix de Daubagna était excellent. Hein. Sur ce ballon porté, on avait vu l'option de Daubagna d'aller chercher le dos. C'est pas repris devant, sur la même ligne, parce que le ballon revient en arrière, c'est sur la même ligne après. Voilà, vous entendez Et en plus, c'est un blanc qui récupère, qui avance. Vous voyez, Thomas Ramos est de l'autre côté, a totalement dézonné, ce qui fait que l'option au pied est totalement vide. C'est une incidence, c'est ce qui ça va. Et on est vraiment à deux doigts de l'en avant repris devant qui a amené une pénalité. Mais c'est vrai que cette entame, pour le moment, elle est juste stratégiquement côté palois. Alors on maintient l'espace au départ. C'est Toulousain leader du top 14, on vous le rappelle, avec 1 point d'avance sur Bordeaux et 3 points sur Toulon à la 3e place. Toulouse qui est sur une série de 9 victoires consécutives à domicile. Ils n'ont plus perdu depuis la 4e journée de top 14. C'était le 29 septembre face à Bordeaux, une défaite 16-12. La seule défaite des Toulousains à domicile cette saison. Plus d'espace, on ne le tire pas vers soi. L'an passé, Toulouse s'était imposé face à Pau de justesse, 31-29. 5 essais à 4 avec un essai de Mathis Lebel à la 79e minute qui avait permis à Toulouse de l'emporter. Lors du match aller, Toulouse est allé gagner à Pau 22-14. Flexion. Partie du staff palois. Lié. Face Jeu. au stade toulousain. On est concentré dans ce début de match. Ballon qui va sortir pour les Palois avec le départ de Daubagna. Daubagna qui va aller alerter Decron. La maison de tente. Et là d'avant de Manou. Alors, on a hésité côté palois sur ce lancement entre servir devant, servir derrière. Vous voyez cette défense toulousaine qui est toujours très serrée, qui vous force à aller sur les extérieurs. Et vous voyez, on avait envie de rester devant pour venir stresser, mais on se rend compte au dernier moment que c'est bon derrière, on hésite. Et derrière, la petite hésitation, avantage Toulouse, et ça concède 7 en avant. De votre côté et lui, les deux droitiers. Allez. Flexion. Lié. Jeu. L'introduction de Paul Graou. Attention, les Toulousains qui se sont fait un peu bouger, mais le ballon a été sorti par Roumat avec le dégagement maintenant de Thomas Ramos qui va trouver une petite touche. On les sent un peu tendus les Toulousains. En effet, il faut revenir à un quotidien qui est le top 14, de trouver le bon équilibre, la bonne carburation, et toutes ces petites choses. On sent que pour le moment, c'est pas le rendement habituel côté rouge et mort. Jolmes, centre de temps, pas d'en avant. Ballon pour les Palois, toujours avec Decron. Quel jeu avec Gorgadze, stoppé tout de suite. Ah, le ballon est là, laissez-le. Tagui Valou. Et pénalité contre les Palois.
4. Ouais, c'est Thomas Jolmer, c'est qu'il est reproché d'avoir attaqué directement le sol. Vous voyez, hop, le soutien qui reste en 4 appuis, qui vient intervenir, qui vient couvrir carrément son porteur. Il faut rester sur ses appuis, il faut rester maître de son corps. Et malheureusement, c'est pas le cas. Allez, on y va 10. Et il ne va pas trouver la touche. Cruz Maglia s'est sauvé par Émeric Luc. D'extrême justesse. Attention, ce ballon ralenti par le vent. Attention, pas se gêner. Flamand qui a finalement récupéré ce ballon avec Verger au soutien, qui lâche cette balle pour Aldeguerri. Les Toulousains encore avec Castro Ferreira. Ballon sorti pour Malia qui alerte Ramos. Ramos qui va aller chercher sur l'aile Kinghorn. Gagne son duel, qui donne après contact à Aki, qui résiste au plaquage. Bravo à l'intérieur sur Ramos, mais il y a eu un passage en touche. Toujours, allez, quand c'est pas un petit en avant, c'est un doigt de pied, un petit bout, et toujours la détermination de cet homme qui a été également excellent avec l'équipe d'Écosse. Et là, vous voyez, c'est parfaitement arbitré. Hein. Il y a le pied qui est en touche. Là, parfaitement arbitré parce qu'il n'y a pas touche. Et on sent que voilà, côté toulousain, ça chauffe de plus en plus. On arrive au moins enfin à tenir les ballons, enchaîner les séquences, à ne pas faire le petit en avant. Et malheureusement, maintenant, il manque le petit pied, le petit orteil qui est sorti et qui annule cette action de première essai. Avantage 8. Fredos qui a pris ce ballon, avantage en cours pour les Palois. C'est l'adversaire. Le ballon porté de la section paloise qui avance. Ballon sorti. Simons qui va allonger sa passe pour aller chercher Luc en position d'ailier. Luc qui navigue, qui est finalement plaqué. Mais le soutien est là pour les Palois. Dans le fermé encore d'Aubagna. D'Aubagna un petit peu seul qui est pris. Attention au contrôle des Toulousains. Et l'intervention de M. Brousset qui va revenir avec une faute préalable. Toujours ce combat au large par les Toulousains mis dans les rucks. Beaucoup d'intention, beaucoup de pression qui rendent les ballons plutôt lents. Jumping cross et ici entrée latérale. Vous voyez la double faute des Toulousains, jumping cross. Et 3. Voilà, 8 et 3. C'est Alexandre Romad, vous voyez, sur ce saut, le 8 qu'on suit avec son bandeau, qui va tomber dans le camp adverse et qui va casser les liaisons. C'est ce que les arbitres appellent jumping cross. Ça va offrir une pénalité. Puis derrière, le 3 Aldeguerri qui va rentrer un peu en travers. Double faute sur ce ballon porté pour les Palois. Une touche trouvée, je suis avec Sébastien Piccheroni. Une entame à votre avantage, vous êtes satisfait de ce début de match? Oui, on est quand même en souffrance quand on n'a pas le ballon. Donc la priorité, c'est de soigner notre conquête, d'arriver à tenir ce ballon et de jouer le plus haut possible. Merci. 8, il y en a une limite avant aussi, allez. Ballon volé là par les Toulousains. Et ça repart avec une contre-attaque depuis leurs propres 22 mètres. Ballon sorti pour Flamand. Aucun est dedans. Jouez-le. Le jeu au pied de Graou, chassé par Jolmès. La belle touche trouvée par Paul Graou. Avec le vent, hein, je vous le rappelle. Ouais, choix stratégique particulier là par les Toulousains. On les voit d'habitude laisser les ballons dans le terrain. Là, c'est la troisième fois qu'on les voit aller chercher les touches sur les jeux au pied. Très certainement qu'ils veulent récupérer, batailler, contrer dans les airs. C'est un choix stratégique. Mais en l'occurrence, voilà, ça fait tourner la montre. Ça fait aussi le jeu des Palois sur cette première mi-temps. Et comme le disait Piccheroni, il faut soigner cette conquête. Parce que vous avez des contres en face à l'initiative de Flamand, Roumat, Castro Ferreira, il y a plein d'options. Et là, le choix encore a été bon. Deuxième touche perdue là par les Palois. Avec Malia qui a été repris. Gelon qui a sorti ce ballon pour Marchand. Les Toulousains encore avec Baye. Pozzo qui attend son premier ballon. Gelon en position de demi-mêlée qui a trouvé Verger. Gelon à nouveau. On repart dans l'autre sens avec Malia. Malia, les crochets.
Il lâche ce ballon pour Ramos. Ramos qui est pris. La défense paloise toujours très vigilante. Ballon pour Roumat. Le soutien est là. Gelon, la passe sur le pas. Baye, la passe sur le pas également. Malia qui va écarter sur Aki, qui a évité le premier plaquage, qui rentre dans les 22 mètres, qui replie, qui va trouver du soutien. Aldeguerri. Non. Avantage. 12. Avantage en cours. Gelon pour Flamand. Les Toulousains qui insistent, Avantage. qui essaie de faire craquer cette défense paloise. Nouvel avantage pour les Toulousains. Attention, Simon ça, il a l'air blessé. Et pénalité sifflée contre Pau. Le 8 est pas bon. Ah, ce serait un coup dur pour les Palois. Le 7 est bon, c'est le 8 qui est pas bon. C'est qui l'avantage. Vous avez pénalité là ou à 10 mètres. Sûrement ou sur? Ça semble être la cheville, espérons que ce soit pas trop grave. C'est quand même le régulateur, le joueur important de cette équipe. Et on voit les Toulousains qui arrivent à enchaîner des longues séquences, à mettre de l'énergie. Vous voyez là les joueurs qui sont avec les coudes carrément au sol. Donc on ne peut pas intervenir. Et derrière, côté toulousain, on va vouloir valider enfin, essayer de débloquer le compteur par l'initiative de Thomas Ramos. Voilà qui est fait. 3 partout. Alors qu'on vient de passer la moitié de cette première période. Arrête du temps, ouais, vas-y. Pénalité pour le Stade Toulousain, tapé par le numéro 15. C'est redressé. Il y a pas mal de blessés encore côté palois. Il y a quand même Ray et Maximin qui sont en phase de reprise. Et Capelli, lui, la saison est terminée. Vous, il est bon, c'est le 8 au début qui est pas sur les appuis. Joe Simons garde On sa fait le place. changement ou pas du coup? Fabien Bro-Boirier était prêt à rentrer. Ok, reprise du temps. Côté de Pau. En effet, ouais, c'est ça. Allez, on peut y aller. J'allais vous dire la même chose du côté des Toulousains, donc attention aux 3 quarts. Il n'y en a pas beaucoup sur les feuilles de match. Le renvoi un peu curieux de la part d'Adi Soblé, mais qui met les Toulousains en difficulté. Avec Ramos qui a finalement récupéré ce ballon. En jeu. Et qui va trouver une belle touche. Une très belle touche parce qu'il était en difficulté sur ce renvoi. C'est pas sa qualité première, les renvois. Mais en tout cas, sur ce renvoi un petit peu raté, le ballon avait roulé jusqu'au pied du poteau, qui a mis en difficulté Thomas Ramos, mais quand même qui réussit à garder ce fil conducteur, de sortir les ballons du terrain et avec quand même beaucoup de longueur car il ramène les Palois sur les 50. Plus vite, plus vite. Et Paul Raoult râle auprès de l'arbitre que les ballons n'allaient pas assez vite. Ils ont été rappelés à l'ordre par M. Brousset. Et Daïlou Jolmes qui a pris ce ballon. Dans les 5. Reculez. La sortie pour les Béarnais avec le jeu au pied de Dobagna. Ralenti une nouvelle fois par le ventre. Du coup, Caputo qui a réussi à le voler. Qui a trouvé Gelon et Ramos ensuite. Qui renvoie les Palois dans leur 22 mètres, voire dans leur but. B. Repli. Il va sortir ce ballon en touche. Toujours la lucidité de Thomas Ramos d'aller mettre ce ballon dans les espaces vides le plus loin possible et faire reculer. Et derrière, vous voyez le choix d'Atis Ogbe, il faut sortir ces ballons, on le disait, vous êtes contre le vent, être patient avec ce ballon qui est venu mourir dans l'embut, donc plutôt que d'aplatir et repartir sur un renvoi d'embut, il va réengager pour venir chercher le maximum de longueur et sortir ce ballon du terrain. Je suis avec Hugo Mola. Rapidement, il y a eu quelques approximations. On a l'impression que vous rentrez dans ce match-là. À l'image des 3 occasions que l'on a, et la 4e va au fond. Donc j'aimerais qu'on ait notre ratio que 1 sur 4. Merci Hugo. Le premier essai effectivement pour les Toulousains, marqué par Ange Capozzo sur son premier ballon, je crois, dans ce match. Les Toulousains ont enfin trouvé l'ouverture dans cette première période grâce à Ange Capozzo à la conclusion de cette attaque. Il marque là son 7e essai cette saison. Vous voyez tout le mouvement organisé avec Pitaki qui monopolise bien sûr beaucoup de défenseurs par sa puissance. Pierre-Louis Barassi qui va se décaler sur la prise de balle. Et vous voyez l'explosivité, la vitesse, la vélocité d'Ange Capozzo. Toujours très bon, lui aussi auteur d'un excellent tournoi avec l'Italie, même sur certains matchs en souffrance. Il a toujours réussi à
à sortir son épingle du jeu. Et là encore, vous voyez sa vitesse, son explosivité, sa vivacité pour venir se jouer sur une épaule faible du centre. Et derrière, dès que vous avez un peu d'espace, pour la fusée italienne, c'est quasi inarrêtable. Et enfin, il débloque le compteur des Toulousains. La transformation est ratée par Thomas Ramos. Le score est donc de 8-3 en faveur de Toulouse face à Pau à 16 minutes de la fin de cette première période. Capozzo, je vous le disais, qui marque là son 7e essai en top 14. C'est le meilleur marqueur d'essai de cette équipe de Toulouse. On peut lui rajouter 4 essais en Coupe des Champions, plus 2 avec l'Italie. Ça fait déjà 13 au total pour Ange Capozzo cette saison. Joe Simon s'est fait strapper la cheville. Excusez-moi messieurs pour le timing, hein. Hugo Mola vous appliquez le boulot, il a commenté l'essai de Capozzo. Il fut un temps où il faisait partie de l'équipe Canal, hein. Il était consultant avec nous, donc il sait faire. Stop devant. Et le ballon est dégagé par les Toulousains. Il semble boiter bas, Joe Simon, il va falloir surveiller parce que s'il ne peut pas prendre les renvois, s'il a du mal à prendre ses responsabilités au pied, ça peut être compliqué pour son équipe. On le voit se rappeler boitillant sur la droite de l'écran. Pour l'instant, il reste en place, Joe Simon. Les Toulousains qui, on le rappelle, poussant Antoine Dupont. Vous auriez raté l'information. Du coup, Saito étant blessé. Alors certes il y a Paul Graou, certes il y a le petit Darroch, certes il y a de quoi faire à Toulouse, mais on a songé à aller chercher le joker médical, pourquoi pas. Et Jérôme Caïno a passé un petit coup de fil à Aaron Smith. Vous voyez, au cas où. Bon, ça va être un peu compliqué parce que son équipe au Japon joue le maintien. Donc ils ne veulent pas le lâcher pour l'instant, mais sait-on jamais pour la saison prochaine. Allez savoir ce qui peut se passer d'ici là. En tout cas, le dossier pour un joker médical a été déposé. Et ils ont jusqu'au 6 avril pour se décider, les Toulousains, et pour trouver un remplaçant à Antoine Dupont comme joker médical. C'est sur le ballon. Les Toulousains dans les 22 mètres de Pau. Et avec Verger qui a réussi à nouveau à s'arracher les plaquages et à avancer. Graou qui va jouer avec Roumat, ça c'est complètement ouvert. Baye qui va aller chercher Capozzo pour un doublé en l'espace de 2 minutes pour l'ailier italien. Qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que c'est rapide et que ces Toulousains arrivent à mettre la main sur le ballon, à tenir des séquences longues, à être patient, à balayer le jeu avec toujours ces animations autour de Paul Graou, beaucoup de choix, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. En plus, voilà, vous avez la qualité des hommes comme Clément Verger qui sont révélés depuis sur ces doublons. Et là, vous voyez les avants, les trois quarts, que ce soit Roumat, que ce soit Bail, Aldeguiri, on joue comme des trois quarts, on amène le ballon dans les espaces vides sur des options toutes simples. Et vous voyez une fois de plus l'animation de Paul Graou qui va porter ce qu'il faut. Et derrière, on décale la fusée Capozzo qui s'offre un doublé en presque seulement 2 ballons touchés. Thomas Ramos qui a raté la transformation de l'essai précédent, qui était faisable. Ça n'avait plus compliqué. Elle passe à côté. Le score est donc de 13-3 en faveur des Toulousains face à Pau à 13 minutes de la fin de cette première période. Arrête le temps. Et le dépit de Joe Simons qui va être obligé de quitter ses partenaires, touché à la cheville droite. Le changement est effectif cette fois-ci avec l'entrée de Bro-Boiry. Joe Simons, c'est évidemment un coup dur pour les Palois, le meilleur marqueur, le réalisateur de ce top 14 avec 219 points. Il faut rajouter ces 3 points aujourd'hui. Il a marqué le drop de la gagne le week-end dernier face à Montpellier. Pardon Philippe, juste pour vous dire qu'Atisogbe passe à l'ouverture et Emeric Luc à l'arrière. Il va falloir voir comment on va se réorganiser. Alors, sur les positions, comme le disait Raphaël, Atisogbe va passer en numéro 10, mais c'est surtout la réorganisation au niveau du jeu, de trouver le lien, le bon réglage, parce que même si le jeune homme est extrêmement talentueux, être ouvreur, ça ne s'improvise pas. Il va falloir qu'il nous montre toute l'étendue de son talent. Est-ce que ça peut ne pas être aussi également quand même Ruffenac qui a joué rapidement, un inconvénient pour les Palois parce qu'ils savent comment joue Joe Simon à l'ouverture. Ils savent comment le jeu de Pau s'articule. Atisogbe, on l'a pas vu jouer souvent dans ce rôle-là, donc ça va être un peu surprenant peut-être pour les Toulousains. Ça peut être un handicap pour cette équipe de Toulouse. Attention à ce ballon récupéré par Atisogbe justement. De Cron qui l'a perdu.
Ramos qui entame le contre-attaque avec Magna. Magna qui a encore Capozzo. Le long de la ligne de touche, le petit coup de pied à suivre en rasant. La couverture d'Atisogbe qui va être sous pression. Chassé par Ramos, il est plaqué. Les Toulousains sont là pour gratter ce ballon, mais le soutien palois est arrivé super vite. Graou qui est allé prendre ce ballon. A priori dans les règles, en tout cas pas d'intervention de l'arbitre. Le ballon pour les Toulousains à nouveau. Il y a un 12 contre 0 là-bas sur les extérieurs. Avec ce ballon pour Barassi qui va aller marquer un troisième essai en faveur de Toulouse. 3 essais en l'espace de 5 minutes. Même si ce dernier essai va quand même être sûrement vérifié. Pour moi là-bas, tout était clair. C'est le moment où c'est Silvara. Je vais vérifier ça et c'est après si le reste est terminé. Ouais. Ok. Je compte les vérifier. Vous entendez M. Brousset qui va quand même contrôler. Ce troisième essai serait synonyme de bonus offensif. Je vais vérifier juste s'il n'y a pas un plaquage sans ballon. Et ensuite, si le ballon est bien sorti ici sur le ruck. Il est bien sorti, après il y a tout le monde en jeu, etc. Ça, je l'ai vu, mais au départ. Ouais, Julien Marchand explique à l'arbitre. De toute façon, décision de terrain, essai. Le ballon était bel et bien sorti. Hein. Je veux juste voir au départ de l'action sur un avant blanc, s'il n'y a pas un plaquage sans ballon. Pour moi, on dirait que c'était clair. Si ça le reste, on vérifie le ruck à 20 mètres de la ligne, voir s'il est clairement sorti ou pas le ballon. Alors, vérifions tout ça. Ok. Et là, il semblerait que Paul Graou touche le ballon, donc ça soit un en avant. Remettre ce ruck depuis le départ. Ok, le 9 noir touche le ballon qui va vers l'avant. Juste, je veux voir, il y a le dé. Ok, voilà, on va regarder le déblayage. Il y a un joueur noir au sol. Ok, non. Le joueur noir est en train de tomber. Le blanc avait commencé son déblayage. Pour moi, ça, c'est légal. Et on a en avant du 9 noir. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Regardez le déblayage aussi, c'est bon pour tout le monde. Donc l'essai va être annulé, on va revenir à l'avant. Il n'y aura pas essai, il y a en avant du 9 noir. On peut le rattraper quand même. Oui, c'est pas volontaire, c'est un simple en avant. Et c'est un blanc qui le retouche, donc pas essai. Juste avant, le 8 qui arrive en... Pour moi, il commence son déblayage avant qu'il soit au sol. Donc attends. Le troisième essai est refusé aux Toulousains. On va revenir à une mêlée d'introduction pour les Palois de l'autre côté du terrain. Mêlée. Mêlée en avant. Je l'ai vu sur le ruck, il a commencé le déblayage avant qu'il tombe, du coup après il ne peut plus rien faire. Mais il a commencé avant. Ouais, vous entendez toutes les explications bon, qui sont très claires. Si aujourd'hui on le sait, la priorité absolue reste la protection des joueurs. Et là vous avez entendu l'explication claire et limpide de M. Brousset. Le joueur est en train de sortir. Le Palois a engagé son déblayage. Donc il n'y a pas d'action dangereuse. Okay. Et derrière, il y a cet en avant de Paul Graou qui va faire qu'on va reprendre par une remise en jeu. Mêlée pour les Palois. Et même mêlée de bonne qualité à 30 mètres avec 2 côtés à jouer. Heureusement, j'ai des bons assistants. Ce serait de bon augure que les Palois reviennent au score même par 3 points avant la mi-temps. Car n'oublions pas qu'en deuxième mi-temps, ils auront le vent dans le dos. Neuf, on vient là. 9, là au départ. Flexion. Plié. Jeu. L'introduction pour Thibaut de Bagna. Atisogbe donc en position de demi-mêlée. De Cron, la fin de passe, il garde ce ballon, il charge le soutien, il est repris dans les 22 mètres toulousains. Le ballon est gratté par les Toulousains de façon légale par Pierre-Louis Barassi. Et le dégagement de Graou sous pression. Le repli de Luc qui va prendre ce ballon. Il est plaqué. Et encore une fois, ballon gratté par les Toulousains. Magna qui a pu récupérer cette balle et qui va aller chercher Aki. Ramos qui va jouer au pied. Le bon repli d'Atisogbe. Ça peut être un 50-22. Non, le ballon est pris par Théo Atisogbe qui depuis ses 22 mètres va sortir ce ballon en touche. Ça n'est pas loin un peu sur les 20 premières minutes en confort. Et depuis la 20e, on les sent un peu plus en difficulté. Des ballons grattés très rapidement sur les rucks. La bonne intervention de Pierre-Louis Barassi, la bonne intervention de Paul Graou. On sent que voilà, les petits focus qu'il avait mis début de match se délitent un petit peu par la pression exercée par les Toulousains sur cette phase de jeu. On y va.
Allez. Le timing est bon ici. Pas de contest, C'est jeu. en fond d'alignement, le ballon pris par Gelon. Ballon porté des Toulousains. Roumat avec Raoult. Raoult, le retour intérieur pour personne. Roumat qui commande en avant. Ballon perdu par les Toulousains, récupéré par Manou. Manou qui rafute une fois, deux fois. Il est repris par Capozzo. Le ballon pour les Palois. Avec Taï Valou. Jolmes qui a pu donner à Dobagna. De Cron. Je courant. Le ballon était sorti, dit M. Brousset. Dobagna sous pression, mais le ballon est conservé tout de même par les Palois. Avec Atis Sogbe qui a sorti cette balle pour Gorgadze. Parti ou pas? Et pénalité contre les Toulousains. Pas derrière au départ. Vous voyez, il avait le droit d'intervenir. Ici on a le 6 qui tourne Et aussi. la colère de Oumoula. Trop facile, Paul! Ouais, mais au départ il est pas derrière pour moi. Et le 6 tourne autour sur le rack ici. Voilà, ce qui est signalé, c'est pas que le ballon n'est pas sorti. En effet, il était sorti. Par contre, au moment où il engage sa course, il est hors jeu, il n'est pas derrière le pied du dernier participant. Il faut attaquer dans l'axe. Et en l'occurrence, On n'est pas autour. vous voyez sur Faut station, gagner la là le ballon est toujours dans le môle. Là il est hors jeu, il doit revenir, il doit être derrière le dernier participant toulousain. Et là on voit toute la puissance de Manou, le centre palois, qui arrive toujours à faire des dégâts sur 1, 2, 3 défenseurs. Et les Palois qui se retrouvent dans les 22 mètres des Toulousains avec un lancer intéressant. Début d'alignement, mais encore un ballon volé par les Toulousains, récupéré finalement par Ruffenac avec un petit peu de réussite. Et ce ballon qui finit sa course en touche. Touche blanche. Le lancer sera pour les Palois. Ouais, toujours cette difficulté, cette rampe de lancement, la touche extrêmement complexe. Et là, heureusement, le très bon plaquage de Paul Graou qui vient arrêter Ruffenac, l'empêcher d'aller dans le but. Et on va repartir sur une touche un peu plus offensive. Il faut que les Palois arrivent à trouver la solution. Ce qui est marqué à ce moment-là, c'est plutôt de bon augure pour la suite du match. Pas de contest. Le ballon est conservé par les Palois avec un petit peu de réussite. Pas sûr que la combinaison soit bien celle-là. Gorgadze. Ballon sorti pour Taï Valou. Il a rechargé. Ibi Bizibou. Qui avance, il est quasiment dans la but, il a aplati. Et est-ce qu'il a pu contrôler ce ballon jusqu'au bout? Est-ce qu'on a assisté au premier essai de la section paloise dans ce match? Appel vidéo. Décision de terrain, pas essai, perte de contrôle du joueur blanc. Donc décision de terrain en avant, on vérifie s'il te plaît. Ah, vous avez entendu, décision de terrain pas essai. Pour moi, C'est-à-dire qu'il faut une il est image claire plaqué, qui mais il tend contredit juste le cela. bras. Donc. Déjà, alors, j'ai l'impression qu'il perd le ballon. Voilà, là. Ok, juste avant, quand le joueur blanc tombe au sol, je vais voir s'il ne tombe pas le ballon déjà. Là, il perd Ok, le contrôle. ici. Ok. Mais il est trop Le joueur en Il est tombant toujours au en contact sol avec le ballon. tombe le ballon. C'est son muscle qui le rattrape, il se ressaisit et aplatit. Donc pas essai en avant, mais dans le champ de jeu. Thomas, Ce serait une menace. Laurent. Ok. Pas essai en avant dans le champ de jeu au départ. En avant, au départ quand il tombe au sol, mais il est à 5. Voilà, vous avez entendu, l'essai En avant qui va ici. être refusé. Même s'il est resté en contact avec le ballon, il a perdu le contact et surtout le contrôle. Et derrière, cet essai va être refusé. On va repartir par un en avant. Baka qui lui est suspendu. Ballon s'il vous plaît. Simons qui est sorti, on le rappelle, dans cette première période, touché à la cheville droite. Le meilleur réalisateur du championnat. Allez, on y va messieurs, le ballon est là. Reprise du temps. Pas la cheville, ça a l'air d'être sur le coup de pied. Ouais, ça a l'air d'être le pied. On n'a pas vu d'action franche qui permettait de montrer la blessure. Flexion. Que ce soit pas trop grave. La semaine prochaine, il y aura également un match au Challenge Cup. Lié. N'était pas loin. Jeu. Introduction pour Paul Graou. Ouais, ça a bougé avant Gaucher, l'introduction. travers. Gaucher, Ça sera une pénalité contre la mêlée de Pau.
Gaucher, il cache l'épaule, il est en travers. Voilà, vous avez entendu. Bibi Bizou qui cache l'épaule, qui ne permet pas à son homologue il a caché l'épaule. de prendre la bonne position. Et derrière, il est en travers. Voilà, action lourde de conséquences. Ça aurait pu amener un essai quasiment sous les poteaux et faire un 13-10. Et derrière, en même pas 2 minutes, vous vous retrouvez avec une munition aux 40 mètres. L'essai refusé plus cette mêlée mal gérée. Ils font les affaires des Toulousains. Ballon pour Gorgadze. Tagui Valou qui est stoppé. Les Palois encore avec Jolmes. Le ballon est là. Bibi Bizibou avec Decron. Luc qui essaie de se faufiler mais qui est plaqué. Le ballon sorti pour Credos. Reculez. Fenac. Ballon toujours pour les Palois. Les Béarnais qui reviennent dans les 22 mètres de Toulouse avec Credos. Le ballon pour Manou. La défense toulousaine vigilante. Et les Palois qui enchaînent les temps de jeu avec Credos une nouvelle fois, qui résiste au premier plaquage, qui est pris dans un deuxième temps. Et on repart dans le fermé avec ce ballon pour Atis Sogbe, le petit coup de pied rasant qui a été contré, récupéré par Flamand et par les Toulousains. Attention à la contre-attaque avec Malia. Malia qui accélère, qui va croiser avec Capozzo. Ça s'est ouvert pour Ange Capozzo, il est passé. Et là ils sont 5 ou 6 contre 2 Palois avec Malia, le retour intérieur sur Ramos. Ramos qui va redonner à Malia. Et c'est finalement Juan Cruz Malia, Juanchi, qui va marquer ce 3e essai en faveur de Toulouse. Un essai de quasiment 100 mètres. Quasiment 100 mètres, c'est tellement cruel pour les Palois. Sur les 4-5 dernières minutes, on les sentait revenir. Cette action de l'essai refusé. Puis derrière, cette bonne possession dans les 22. Malheureusement, ce petit jeu au pied qui a manqué d'à propos, qui a rendu le ballon. Et quand vous rendez un ballon aux Toulousains, forcément, il y a du désordre. Et là-dedans, c'est peut-être la meilleure équipe de France, même la meilleure équipe d'Europe. Voilà, ça va tellement vite. Tout le monde se propulse vers l'avant. Et derrière, vous voyez le nombre de soutiens, le nombre d'options. Il n'y a pas de... Voilà, il y a tellement de choix, tellement d'options, tellement de joueurs à droite, à gauche, que c'est très compliqué. En plus, vous venez de perdre le ballon, il faut faire 90 mètres en revenant derrière. Et là-dedans, c'est tellement cruel, mais tellement froid et tellement réaliste côté toulousain. Et ça offre un hypothétique bonus offensif aux Toulousains juste avant la mi-temps. La transformation cette fois est réussie par Thomas Ramos. Ça fait donc 20-3 en faveur de Toulouse face à Pau à 3 minutes de la fin de cette première période. Merci. Avec un bonus offensif provisoire pour les Toulousains déjà. C'est le 4e essai cette saison en top 14 pour Juan Cruz Malia. Le renvoi d'Atis Sogbe. Et par Ramos, la faute de jeu au pied, il a trouvé un intervalle, il est repris. Pas de plaquage. Non, il a le droit, il n'y a pas de plaquage. 2. Ballon pour les Toulousains. Non, pour avec moi, Malia. Bon. Stop. Castro Ferreira pour Capozzo. Capozzo qui va jouer au pied. Un jeu. Atis Sogbe en 2 temps. Finalement, c'est Luc qui récupère ce ballon. Là, il a trébuché sur son crochet. Ballon toujours pour les Palois. Avec Tagui Valou. Fenac avec Bibi Bizou. Non. Les pénalités contre les Toulousains. C'est joué rapidement. 10 mètres. Jolmes qui se présente dans le bon timing. Qui c'est qui apparaît? Mais en avant. Pas à 10 mètres, la cage aussi. Les arbitres assistants qui sont en train de signaler peut-être une faute toulousaine. Okay. La pénalité joue rapidement. Pas à 10 mètres ici. Les plaquages en ceinture. On se met là. Voyez, là, pour moi, c'est Passini qui fait quand même effort de reculer. Il le prend un peu trop tôt.
la complémentarité de l'arbitrage. Avec clarifié que ça avait fait 10 mètres. Je demande. Vous confirmer la marque. Des touches qui vont confirmer que malheureusement le premier plaqueur n'était pas forcément à 10 mètres. Ici avant les 40. Allez, reprise. 10 mètres limite le plaquage. Il faut que les Palois marquent au moins 3 points, au moins 6 points. Maintenant, il y aura la question du buteur, parce qu'on n'a plus l'artilleur maison. Mais même à 20 à 6, avec le vent dans le dos en deuxième mi-temps, ça pourrait se jouer. Vous voyez là le bras qui vient s'enrouler un petit peu haut. On n'est pas totalement à 10 mètres. La double faute amène une simple pénalité. Thibaut Bagna, a priori, devrait prendre la suite de Joe Simmons. À voir. Un ballon conservé là par les Palois. Pas sûr que la combinaison encore soit tout à fait bien exécutée. Mais le ballon est conservé en tout cas par les Béarnais. Et pénalité contre Pau. Et c'est joué rapidement évidemment pour les Toulousains. En avant. Avantage en avant. Atisogbe sous pression. Sous pression. On va revenir à la mêlée. Introduction pour Pau. On aurait pu s'attendre côté toulousain à contrôler, à maîtriser, à être patient et rester les 40 secondes avant la mi-temps. Et non, c'est pas la philosophie, c'est pas la culture maison. Devant Cruz Malia, vous avez vu, on a joué cette pénalité vite, l'envie d'accélérer, de marquer encore. Parce qu'il y aura une deuxième mi-temps en rencontre à gérer côté toulousain. Ce sera la dernière mêlée de cette première période. Vous entendez la sirène. Clair espace au départ les deux. Flexion. Lié. Réengage. Contre les Toulousains. C'est joué rapidement par Gorgadze. Derrière sa mêlée, il est parti en percussion. Il arrive dans les 22 mètres de Toulouse. Le ballon toujours pour les Palois qui enchaînent dans l'axe avec Rufenac. Les Palois encore avec Bibi Biziou. Ça avance du côté des Béarnais, mais à l'avant. Attention à la contre-attaque. Et Graou n'a pas réussi à donner ce ballon. Ça sera donc la fin de cette première période sur ce score de 20-3 en faveur de Toulouse. 3 essais à 0. Bonus offensif en poche pour l'instant pour les Toulousains à l'issue des 40 premières minutes. Avec Théo Atisogbe arrière et désormais ouvreur. Vous avez fait une belle entame, vous avez dû vous réorganiser avec la sortie de Joe Simmons. Comment revenir? Il y avait 1-3. Mieux tenir le ballon et mieux concrétiser nos peu d'opportunités qu'on a dans leur 22 mètres en se débarrassant moins du ballon. Merci Théo, je vais aller vous reposer. Ange Capuzzo, auteur d'un doublé. Vous n'avez pas touché de ballon pendant 20 minutes et puis après vous vous êtes connecté. On a l'impression que rien ne peut vous arrêter. Est-ce que vous avez ce sentiment? Ouais, le score, faut pas que ce soit à l'heure non plus. On est assez imprécis, donc il va falloir quand même changer de braquet en seconde période. C'est une équipe qui a les moyens en face de revenir, donc il faut faire quand même attention. Merci Ange. Oui, c'est vrai ce que disait Raphaël. Ange Capuzzo, quasiment sur ses 2 premiers ballons, a marqué ses 2 premiers essais. On est en train de raccompagner les Toulousains jusqu'à leur vestiaire, avec Cyril Baye notamment. Voilà, les Toulousains qui reviennent tranquillement dans leur vestiaire. Et on va revoir, nous, les essais de cette première période. Donc on le disait avec Ange Capuzzo qui a quasiment pas touché un ballon pendant 20 minutes. Et sur ces 2 premiers ballons, c'est lui qui va réussir à conclure les offensives toulousaines. Ouais, sur un mouvement travaillé, préparé la semaine, vous avez vu, pour le moment avant ça, il y avait 20 minutes où les Palois avaient fait jeu égal. Et sur cette action, toute l'explosivité, la vélocité de l'ailier supersonique italien qui vient transpercer, derrière terminer tout seul. Et là, sur une des premières actions où les Toulousains ont réussi enfin à enchaîner 3, 4, 5 temps de jeu, toujours l'excellent Clément Verger, Paul Graou qui anime, et là les 3 quarts, les avants, tout le monde vient participer, vient jouer la bonne passe dans le bon rythme, dans le bon tempo pour décaler l'ailier et s'offrir son doublé. Ouais, 2 essais en 2 minutes, et puis alors cet essai de quasiment 100 mètres. La contre-attaque des Toulousains qui vont se retrouver. Regardez, il n'y a que du noir quasiment face à la défense paloise. Ouais, ça
C'est la culture, cette philosophie dans le désordre, à toujours basculer, à toujours être connecté, à toujours travailler ensemble. Et ce côté dans ce jeu déstructuré où excellent les Toulousains et viennent s'offrir cet hypothétique bonus offensif. 20-3, donc c'est le score à l'issue de ces 40 premières minutes en faveur de Toulouse face à Pau. On va marquer une petite pause, une petite bande-annonce. Et puis on revient ici à Toulouse pour continuer à parler de top 14, mais aussi de Pro D2. A tout de suite. De retour à Ernest Ballon où c'est la pause pour l'ouverture de cette 20e journée de top 14. Toulouse mène face à Pau 20-3. Je vous le disais, nous allons parler également de Pro D2 durant cette mi-temps parce que là aussi en Pro D2 c'est la dernière ligne droite. Le championnat là aussi est extrêmement serré en haut comme en bas et lors de chaque journée il y a des résultats parfois surprenants. Regardez ce qui s'est passé lors de cette 24e journée, c'était hier et avant-hier et c'est résumé par Mathieu Cazalet. Un peu de douceur pour la reprise de la Pro D2. Maxime Granouillet a gâté sa maman, bien aidé par ses coéquipiers de Colomiers contre Oyonnax. 80 minutes de gestes extraordinaires. Et Sadek Degmash, qui se prend pour Antoine Dupont. Oh, il est superbe celui-ci! Quel geste de Degmash! Colomiers passe 10 essais, un Oyonnax complètement dépassé qui confirme sa méforme cette saison. Victoire 62-12, les Columéras entrent dans le top 6 et tiennent le rythme du haut de tableau. On y est, maintenant on va pas bouger, on va y rester. S'accrocher, surtout que Soyaux Angoulême, autre prétendant, lui aussi, fait un presque sans faute depuis quelques semaines. Tout le monde joue, il y a de l'émulation entre nous, il y a une bonne ambiance et voilà, ça permet d'aller chercher des résultats à l'extérieur comme ça. 2 essais en 10 minutes et un Mont-de-Marsan impuissant. C'est l'accélération de Mamoudou Meïté qui va y plonger entre les poteaux pour le deuxième essai d'Angoulême. Soyaux est 4e et s'impose à l'extérieur pour la 6e fois. Un exploit qui risque de coûter un peu cher au président. Comme je sais que vous êtes sérieux, je vais confier ma carte à Germain. À Nevers, les avants s'amusent contre Nice avec un énième essai venu d'ailleurs. Chris Gabriel, il est parti à grandes enjambées. Et jusqu'où il va aller le deuxième ligne, eh bien jusqu'à Hugo Bouissou. Quelques mètres plus loin, Reynolds aplati pour son 100e match en jaune et bleu. Nevers l'emporte 48-24 et se rassure dans la course au maintien. Les Niçois sont 16e et tenteront de profiter des 6 dernières journées. Nice déjà presque relégué, Aurillac 15e veut éviter le barrage. Contre Biarritz, le club auvergnat veut prouver qu'il a le niveau pour cette Pro D2 et domine largement la première mi-temps. Bastard le crochet, le Bastard la fin de passe et Bastard qui va au bout. Incroyable, il se l'est fait tout seul cet essai. Et Aurillac prend le large sur cette fin de première période. Mais Aurillac se relâche et laisse les Biarros glaner un point de bonus défensif en fin de match. Les Rouges et Bleus se sont fait peur mais retrouvent la victoire sans sortir de la zone rouge. Le 15e place, ça nous appartient encore malheureusement. Mais on va essayer de le partager d'ici à la fin de saison et surtout le passer aux autres. Là ce soir les secondes. Ça il faut pas le lâcher. Seconde c'est demi-finale à la maison, demi-finale à la chambre. Les brivistes ne cachent plus vraiment leurs ambitions. Et pourtant, le choc du haut tableau contre Montauban était bien mal embarqué. Mais Brive reste sur 4 victoires en 5 matchs et trouve son rythme, bien aidé par le 12e essai du talonneur Lucas Da Silva. C'est le paquet d'avant qui bosse. Moi j'ai juste à conclure, donc c'est un peu collectif. Les brivistes s'accrochent au score, s'imposent à l'extérieur et s'installent sur la 2e marche du podium. Bien aidé par la contre-performance de Provence, candidat à la montée qui n'a pas existé contre Valence, galvanisé par son combat pour le maintien. Thomas Rosière qui va être le premier sur ce ballon. Et déjà, le 3e essai de Valence Roman. 8 essais dans les valises provençales, la démonstration est complète pour des Dromois qui inflige à Provence sa plus grosse défaite de la saison. On passe la barre des 60 points. Provence explose. Valence est 10e pour le bonheur des plus jeunes et peut rêver d'un maintien direct.
fait un grand pas en avant, mais on va continuer de travailler fort pour finir cette saison en beauté. Ouais. L'immense exploit de la semaine pour clôturer ce résumé. Agen est mené de 8 points à 20 secondes de la fin contre le leader Grenoble et doit marquer 2 essais pour espérer revenir. Un point de retard, Agen remonte le terrain et pense réaliser l'impossible. Lombard luré est servi dans la règle. Et le coup de sifflet de l'arbitre libère tout le stade d'Armandie. Victoire 29-23, Agen 13e se donne un peu d'air dans un extraordinaire scénario, comme la Pro D2 nous en offre si souvent. Le prochain rendez-vous avec la Pro D2, ça sera jeudi prochain avec Biarritz face à Montauban. On est à Toulouse et puis vous avez peut-être vu en début de match qu'il y a eu un cadeau remis à Sophie Marceau et François Berléand. Raphaël Talbot a fait le tour du stade pour retrouver François Berléand. Vous êtes à ses côtés, Raphaël. Exactement, François Berléand, ferme amateur de rugby et supporter du Stade Toulousain. Donc là, vous êtes au top. Ah bah là, je suis au top parce que il fait beau. Enfin, il y a du vent, il fait beau. Voilà, le match commence très bien pour les Toulousains. Je pense qu'avec le banc qu'ils ont, ça va être une formalité. Mais enfin bon, ça a été un peu dur au début. Il y a une belle défense des Palois. Et puis le pack palois est quand même très fort. Mais bon, les lignes arrière toulousaines, on les connaît. Donc on sait que ça fait mal, quoi. Vous avez l'habitude de faire le spectacle. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce spectacle-là? C'est l'ambiance, quoi. C'est bon enfant. C'est l'esprit du rugby. Surtout l'esprit du rugby toulousain où on envoie la balle, on envoie le ballon à tous les côtés, on attaque de partout et voilà, c'est ce qui me plaît. Puis surtout c'est l'ambiance bien enfant où voilà, on respecte l'adversaire et voilà, c'est ce que j'aime dans le rugby, c'est le respect de l'adversaire et le respect aussi des spectateurs. C'est ça qui me plaît. Merci beaucoup François, place au rugby. Bonne fin de match. Merci. Merci Raphaël, merci à François Berléand. Je suis un peu d'accord avec lui sur certaines valeurs dans ce sport. On revient donc à notre top 14 avec donc à la mi-temps de ce match entre Toulouse et Pau. On vous rappelle le programme de cette 20e journée de top 14 qui va avoir ce soir le match entre Castres et Toulon entouré par le Canal Rugby Club première édition. Demain soir le Racing face à Bordeaux-Bègles avec le Canal Rugby Club à partir de 20h25. Et puis juste après notre rencontre, il y aura le multi-rugby avec notamment un van Perpignan qui va valoir très très cher. On va prendre la direction de la Bretagne pour retrouver Nicolas Dupin-Bessa qui est à l'Arabine. Bonjour Nicolas, ça ressemble déjà à une première finale cette rencontre entre Vannes et l'USAP. Je peux vous dire que l'ambiance dans la ville de Vannes depuis ce matin, grâce à 600 Catalans qui ont traversé justement la France en train, eh bien elle ressemble vraiment au match, aux ambiances des grands matchs, de ces grandes finales. Oui, c'est une première finale pour le maintien pour les Vannetais, un promu toujours en vie cette semaine. Jean-Noël Spitzer disait, on est un petit peu le promu dont on disait qu'on serait des PPH. Ils ne passeraient pas l'hiver et pourtant ils sont bien là, ils sont toujours là. Et dans ce championnat d'en bas, entre les 5 derniers depuis le début de l'année 2025, ils ont remporté leurs 3 matchs contre 3 adversaires directs. Argument sérieux donc au moment d'arriver dans ce stade et d'affronter les Catalans. Les Catalans qui ne sont pas forcément au mieux en ce moment. Le début d'année 2025 s'est soldé par un match nul, 3 défaites. Ils ne sont pas au mieux. Ils ont fait énormément tourner la semaine dernière. 10 changements par rapport à la semaine dernière avec notamment le retour de Jack McIntyre à l'ouverture pour retrouver de l'efficacité. Parce que depuis le début de l'année, c'est seulement 6 essais en 6 matchs. Il faudra absolument franchir la ligne pour espérer jouer un coup ici en Bretagne. C'est un grand match et comme tous les grands matchs, il y a parfois sa polémique. Vous savez que Jean-Noël Spitzer sera coincé en tribune, suspendu 2 matchs, une petite brouille avec l'arbitrage. À la tête de cet arbitrage, il y a un Catalan, Mathieu Reynal. Et le début de la semaine, il avait nommé un Catalan pour arbitrer ce match, Tual Trenini du comité Provence. Opportunément, en tout cas, il est blessé, Tual Trenini, et on a changé d'arbitre pour mettre le très expérimenté Ludovic Kerr. Fin de la polémique, on peut revenir au rugby, au grand match, mais il y a tous les ingrédients effectivement de la passion pour faire de ce match-là une première vraie grande finale pour le maintien.
Merci beaucoup Nicolas Van Perpignan, ce sera sur Canal Plus Sport juste après notre rencontre à suivre bien sûr sur notre antenne. Retour à ce match entre Toulouse et Pau, les deux équipes sont revenues sur la pelouse. Ça va être le coup d'envoi de cette seconde période avec cet avantage de 20-3 pour les Toulousains. Eric, tu m'entends? On retourne au match. On remonte à la fin de la deuxième mi-temps, 40 minutes pour aller chercher cette victoire à domicile et pourquoi pas bonifier. Beaucoup d'envoi donné par France Cruz Malien pour le Stade Toulousain qui mène 23 face à la section paloise. 40 minutes, chers supporters, pour continuer de booster. Alors, un petit souci visiblement avec la liaison entre les arbitres. Ouais, ils m'entendent pas, ouais. Donc on va réparer ça dans un premier temps avant de lancer cette seconde période où on a vu des Toulousains tâtonner pendant les 20 premières minutes et faire la différence dans les 20 dernières minutes de la première période face à une équipe de Pau qui a perdu, il faut le rappeler, Joe Simmons, son demi d'ouverture durant ce premier acte. Ouais, tout à fait, c'est chose qui a amené une réorganisation, qui a perturbé aussi toutes les options du jeu au pied. Mais enfin, c'est indépendamment de la sortie de Joe Simmons que les Toulousains ont trouvé la clé après avoir eu 20 minutes de flottement, d'hésitation, tombé également sur une excellente défense paloise. Mais après, la détermination dans les rucks, la capacité à contrarier les touches côté toulousain, et les hommes du Gomola ont eu raison pour avoir une avance de 17 points à la mi-temps. Le coup d'envoi de la seconde période de ce match entre Toulouse et Pau, 20-3 en faveur des Toulousains, mais le premier renvoi face au vent, le ballon n'a pas fait 10 mètres, même pas fait 5 mètres je crois. Ouais, vous voyez l'influence du vent, il faut s'adapter, ce serait une des contraintes aussi de cette deuxième mi-temps, être capable de ne pas voir les Palois trop rapidement venir au score pour les Toulousains, être capable de gérer ces options du vent contre et continuer sur le fait de chercher les touches. Pardon Raphaël. Non, c'est moi, le vent est toujours là, vous l'avez dit. Il y a eu un changement du côté de Pau, sortie de Nathan Decron et rentrée de Dan Robson qui va prendre le poste à l'ouverture pour laisser Atisogbe à l'arrière. Nathan Decron qu'on avait beaucoup vu durant le premier acte. On va refaire cette mêlée. On va reprendre comme au départ là, de ce côté. Plus d'espace dès le début. On parlait de l'option Atisogbe en 10 qu'elle a amené de la dangerosité. Mais nul doute que Robson sur les options au pied est quand même plus crédible, plus logique. Sa capacité à animer, être costaud physiquement. On va repartir sur des joueurs un peu plus au poste côté palois pour essayer de vite bien engager cette deuxième mi-temps. Il faut avoir des mecs frais et culottés. C'est ce que nous confiait Sébastien Piccheroni dans la semaine. On a envie de jouer ce match. C'est peut-être le moment dans cette seconde période avec le vent dans le dos. On va voir. Pour l'instant, c'est la mêlée de Pau qui est sanctionnée. Ouais, on parlait de cette première mi-temps, de cette première ligne côté toulousain. Vous voyez la force de caractère. Vous avez un renvoi qui ne fait pas 10 mètres, le vent contre, pas mal de petits éléments qui auraient pu faire que mentalement ça lance les Palois dans le match. Et derrière, voilà, on refait l'effort, cette double poussée, cet effort d'amener l'homologue, notamment Harry Williams, à la faute. Et derrière, on annule les 2 premières minutes un peu qui auraient pu être de flottement côté toulousain. Le ballon pris par Roumat. C'est bon. Un arrêt. Le ballon porté des Toulousains qui se décale vers la touche. Graou a sorti cette balle. Joue avec Aki. Malia avec Capuzzo. Capuzzo qui essaie de trouver une ouverture. La passe après contact pour trouver Marchand. On enchaîne avec Malia. Malia, le petit coup de pied à suivre sur l'aile de Kinghorn qui a essayé de remettre ce ballon récupéré par Emeric Luc en faveur des Palois. Attention au contre-ruck. Fini chez vous. Ballon conservé par les Béarnais. Terminé. Jouez-le. On repart avec Taguivalou. Non. Il y a le placard. Jouez-le. Reculez, derrière. Le jeu au pied d'Aubagna qui va sortir ce ballon juste au-delà des 22 mètres.
Ah, et toujours cette grosse pression exercée par les Toulousains dans les rucks. Là, on a vu l'excellent choix de Juan Cruz Malia. Atisobé était monté dans la ligne. Derrière l'espace, il était là à chercher. Kinghorn qu'on va voir jouer un petit peu les funambules entre la ligne, le retour des défenseurs pour pas sortir, remettre ce ballon. Et vous voyez là toute l'énergie des Toulousains qui viennent essayer, tenter ce contre-ruck. Mais bien contrôlé, bien maîtrisé par les trois quarts palois. Ah, le lancer pas très droit, me semble-t-il. Okay, oui, ça a été signalé. Au-delà des 15, il faut que ça soit droit. Option. Touche au mêlé. Par monsieur Brousset. Ouais, vous entendez toute la pression de ce Brousset. Pas droit au-delà des 15. Donc on le sait, si c'est pas droit que l'équipe adverse ne conteste pas, ne saute pas, on laisse jouer. Malheureusement, là, c'était pas droit et au-delà des 15. Et vous avez eu toutes les précisions de monsieur l'arbitre. Pas droit, vu que c'est au-delà des 15, il faut que ça soit droit. Voilà. Même s'il n'y a pas de conteste en face. Au-delà des 15 et sur le premier sauteur. Il faut que ça soit droit. Conteste ou pas. Donc on repart sur une mêlée. Introduction pour Thibaut Debagna. On s'apprête à faire quelques changements du côté toulousain. Flexion. La bombe, Bruno. Lié. Allez, Madoudou, allez. Jeu. Ballon qui sort pour les Palois avec Robson. Robson la passe un peu dans le vide entre deux. Récupéré par Atisobé. Jouez-le. Serre Alex. Tagui Valou. Lâchez maintenant. Pas les mains. Sorti. Robson qui n'a pas pu jouer au pied sous la pression toulousaine. Il tape un coup de pied à suivre pour lui-même. Il va récupérer ce ballon. Dan Robson, il est repris par le plaquage de Barassi, mais le ballon est toujours en faveur des Palois. Tagui Valou qui a pu libérer ce ballon. Atisobé avec Manou. Pour encore Atisobé qui cherche une petite ouverture, le coup de pied à suivre. Il va récupérer ce ballon, il a du soutien autour de lui, c'est bien fait avec Broboiry. Broboiry qui est plaqué, qui commande en avant. On voit les Palois commencer à trouver des options sur ces petits jeux dans le dos. La défense, bien sûr, toulousaine est obligée de reculer, de prendre de la profondeur pour justement protéger le vent. On a vu les Palois trouver à deux reprises des opportunités. Alors quand on parle d'impact player, les voici, les Toulousains, 5 changements. Sortie de... Alors les deux piliers. Baye remplacé par Netti, sortie d'Aldeguerri remplacé par Mercler, Castro Ferreira par Willis, Anthony Gelon par François Cross et Thibaut Flamand par Méafou. Parfait. Et donc la mêlée, introduction pour les Toulousains dans leur propre moitié de terrain. On vous rappelle dans cette seconde période que c'est Toulouse qui joue face au vent et Pau avec vent dans le dos. Flexion. Lié. Ce sera un coup franc en faveur des Toulousains, joué rapidement par Graou qui va s'appuyer sur Aki. La redoublée avec Graou qui accélère, Aki trouve une ouverture dans la défense de Pau. Il va être repris, il n'a pas pu donner. Et le ballon qui est toujours en faveur des Toulousains avec Barassi. On enchaîne avec Mercler. Fini. Avantage en cours. Ballon toujours pour les Toulousains avec Verger. Ramos qui allonge sa passe pour aller chercher Kinghorn. Le crochet intérieur de l'Écossais qui est repris mais qui peut donner à Ramos. Ramos pour Capozzo. Pas d'espace de ce côté. Capozzo qui revient vers l'axe. Il est plaqué à son tour. Ballon conservé pour les Toulousains. Toujours avantage. Il continue d'avancer mais... Quand on se relève, on n'a pas lâché le ballon, on revient. Voilà, donc on va revenir à la faute au préalable. En l'occurrence, c'était le deuxième ligne palois. 6 au sol et après hors jeu. Voilà, vous entendez qu'il y a les mains au sol, qui ne peut pas intervenir et qui malheureusement va avoir une incidence sur le ballon. Et là, on n'a pas pu laisser l'avantage aux Toulousains parce que Willis, en tombant, aurait dû relâcher le ballon, se remettre sur ses appuis sans ressaisir, chose qu'il n'a pas fait. Et
Et derrière, côté toulousain, vous voyez le choix, on se rapproche de la ligne d'en but. Là, on a les appuis au sol, on vient ramener le ballon dans son camp, on ne vient pas le tirer directement. Arrête du temps. Ça amène cette pénalité. 4 et 7. Des changements justement du côté de Pau, sortie du deuxième ligne, Thomas Jolmes remplacé par Hugo Oradou, et en troisième ligne, sortie de Credos remplacé par Tuipu Lotou. Attendez. Ok, reprise du temps. Pas de saut adverse, jeu. Le ballon pour les Toulousains. Un arrêt. Ok, chez vous. Jouez-le. Aki, la passe pas très bien ajustée, récupérée tout de même par Capozzo, qui va aller se faire sauter c'est tout seul. Ça a trompé également la défense paloise, et le bonus offensif sécurisé par les Toulousains. Le troisième essai pour Ange Capozzo au cours de cet après-midi. Il avait déjà marqué un triplé cette saison, c'était lors de la 6e journée face à Toulon. Ah, tout à fait, là une fois de plus, ces ballons dans le désordre, dans le cafouillage. Quand vous pensez tenir les Toulousains, vous vous dites c'est bon, enfin l'action elle est avortée. Vous voyez le petit manque de précision, on se relâche un peu. Et non, il ne faut pas, parce que côté Toulousain, c'est dans ces ballons qu'on excelle. On est capable de s'adapter dans ce désordre, dans quelque chose qui est un petit peu perdu. Voilà, et cet homme, il le sait, il excelle là-dedans, il va tellement vite. Vous voyez, en 2-3 appuis, il va venir accélérer, se projeter dans cet intervalle. Et malheureusement, on ne peut que l'effleurer pour qu'il s'offre son triplé aujourd'hui. Il doit avoir des stats Capozzo entre le peu de ballons touchés et le nombre d'essais. Oui, merci Eric. Il a un ratio extrêmement performant. Pardon. Le score est donc de 27-3 en faveur des Toulousains après 9 minutes dans cette seconde période. On a changé le pilier droit à côté de Pau, sortie de Williams remplacé par Yon Zabala. Reprise. Changement pour la section paloise avec la sortie du numéro 3, Harry Williams, remplacé par Sur ce renvoi avec le vent, il va sortir en touche dans le but. Donc on va revenir au milieu du terrain. Ah, voilà des petites erreurs qui en plus remettent un coup derrière la tête. Quand vous venez de prendre un 4e essai, que vous êtes loin, ne pas réussir à rengager une situation positive, là vous allez partir sur une mêlée plein milieu. En plus, quand il y a mêlée direct dans l'embut, il y a l'option de 50-22, les deux côtés à jouer, sous les absents et les blessés toulousains. Allez, on reprend comme au départ. Plus d'espace. Allez. Mais l'introduction pour Paul Graou au centre du terrain. Lié. Allez, on reprend. Les deux, c'est pas les talons, c'est les deux. Allez. Moi, j'arrivais pas à mener. Le poste qui s'apprête à faire son entrée en jeu également. Il va remplacer Barassi. Allez mon jus. Allez mon Jojo. Allez, flexion. Lié. Jeu. Aki a voulu trouver un partenaire à l'intérieur, en l'occurrence Malia, mais en avant. Alors, on avait préparé le même mouvement qui avait amené une réelle avancée tout à l'heure. Là, on va chercher à varier un petit peu. 13 et 14. Ça arrive de la puissance de Malia, malheureusement en avant. Dernier changement du côté de Toulouse, on change le talonneur Julien Marchand, laisse sa place à Thomas Lacombre. Donc on a dit sortie de Barassi par Paul Coste, et enfin sortie d'Ange Capozzo, auteur du triplé. Il est remplacé par Mathis Lebel. Il est ovationné, Ange Capozzo.
n'y a pas eu de quadruplé encore cette saison, donc je vais laisser encore un peu. Allez, reprise du temps. Il faut qu'il en garde sous la pédale Capozzo. Donc, on a envie qu'il aille un peu plus loin. Et comme vous disiez, le quadruplé. Lui qui a prolongé il y a quelques semaines l'aventure avec Toulouse. Il le disait cette semaine dans les médias. Je suis prêt également à jouer neuf, à dépanner. Cette polyvalence toulousaine, cette faculté à mettre des joueurs sur le terrain qui peuvent couvrir tous les postes. Voilà aussi la qualité de la profondeur. Et puis le Barassi qui a excellé sur ce tournoi, qui a pris une réelle dimension cette année. On sent enfin qu'il exploite à plein son talent dans cet effectif toulousain. Et c'est pas impossible qu'on le revoie d'ici la fin du match en position de demi-mêlée, justement. Le ballon pour les Palois avec Atis Sogbe. Derrière. Ballon sorti. Toujours en faveur des Béarnais avec Robson. Attention, c'est un petit peu gêné. Le jeu au pied de Robson qui va aller beaucoup trop loin. Donc on va revenir au point de départ. Voilà. Le choix a été intéressant, on allait chercher la profondeur. Côté Tom Ramos, on avait un peu anticipé extérieur, malheureusement. Le rebond qui s'accélère, la longueur, le manque de précision, on le sait, c'est pas son poste de prédilection. Adam Robson, c'est plus un numéro 9. Beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il s'improvise ouvreur suite à la blessure de Joe Simmons. Et derrière, toutes ces petites imprécisions. Tout à l'heure, le renvoi qui va directement dans le but. Là, ce ballon qui sort un petit peu trop loin. Ça donne autant de munitions et de deuxième mi-temps qui offre un vrai contrôle aux Toulousains pour le moment. Alors que les Palois ont le vent, toujours avec eux. Joe Simmons qui est sorti, on vous le rappelle, en fin de première période. Touché au pied. Oula, la première ligne qui s'est écoulée de part et d'autre. Perte d'appui de part et d'autre. Capozzo qui reste chaud, parce que je pense qu'il va faire son retour. Les Palois, donc qui jouent Toulouse, qui vont recevoir ensuite Bordeaux, qui vont aller à Bayonne, puis à Lyon, et qui vont recevoir Toulon. C'est-à-dire qu'en 5 journées, ils vont jouer les 5 premiers du championnat. Ils vont savoir un petit peu plus après cette période. Ouais, c'est sûr que ça va être vraiment leur amen corner pour parler un peu goal. C'est le moment qui va changer la saison. Soit ils se dirigeront vers une fin de saison plutôt tranquille, sans ambition, soit ils vont être au contraire à la bataille pour les phases finales. Un vrai gros menu qui les attend. Raoult qui sort ce ballon pour Malia. Malia l'a sauté pour aller chercher Lebel. Passe par le sol, ballon toujours pour les Toulousains. Ouais, ballon sorti. Mais à fou. Les Toulousains qui continuent d'avancer. Merclair avec Malia. Ramos qui a pu donner à Aki. Aki qui va fixer pour donner à Kinghorn qui revient vers l'axe. Kinghorn qui va retrouver Meafou. Ramos pour Roumat, la passe sur le pas pour trouver Willis. Et pénalité sifflée contre les Toulousains. Tellement bon les Toulousains dans ce registre, un peu déstructuré, désorganisé, toujours la petite passe en plus. Les joueurs comme Roumat, comme Kinghorn, comme Willis qui ont cette faculté au contact à accélérer, en continuant à remettre de la vitesse. Malheureusement, le soutien qui va aller au sol directement, voilà. C'est le talonneur remplaçant, Thomas Lacombe, qui va attaquer le sol directement, pas rester sur ses appuis. Et heureusement, ça va endiguer cette attaque toulousaine. La touche n'a pas été trouvée, ils ont récupéré le ballon là les Toulousains. Ce ballon relevé par Cross. Merclair. Willis avec Graou. On reprend dans notre sens avec Meafou. Meafou qui essaie de sortir les bras pour faire vivre ce ballon. Il passe par le sol finalement. Dans l'axe, on continue. Ballon toujours pour les Toulousains. Avec ce fait balle pour Willis qui est arrivé dans le bon tempo. Là, je fais partie du jeu. Les Toulousains encore avec Roumat. Roumat pour Merclair. Ils ne sont plus qu'à 6 mètres de la ligne. Et les Toulousains, Roumat, la passe sur le pas. C'est bien fait pour Malia qui va aller marquer son deuxième essai dans ce match. Et le 5e pour les Toulousains. Trop vite, ces vagues
qui déferle sous la puissance de joueurs comme Mercler, de joueurs comme Léafou, voilà, qui amènent tout cet impact. Vous voyez, les ballons sortent toujours avec de la vitesse. Oumat également qui excelle dans ses petites passes supplémentaires, la puissance de Mercler. Et derrière, vous voyez tous les trois quarts qui sont en train de basculer, les petits jeux de main, tout ce jeu axial qui permet de retrouver de la profondeur. Et là, ça va beaucoup trop vite quand vous avancez, quand vous resserrez les défenseurs, quand vous n'arrivez pas à ralentir les ballons. Vous voyez Willis une fois de plus qui vient casser le plaquage, la première bonne intervention du jeune Clément Verger. Derrière, toute la vitesse, toute la justesse, toute la qualité d'exécution pour offrir ce doublé à Juan Cruz Malia. La transformation est réussie. Le score est donc de 34-3 en faveur des Toulousains. Et de la fraîcheur du côté de Pau chez les avants, sortie du gaucher Bibi Biziou, remplacé par Hugo Parou, sortie aussi du talonneur Rufunak, remplacé par le Sud-Africain Just, et sortie de Tagui Tagivalou qui s'est fait mal à l'épaule, il est remplacé par Kapoku. Les climats, Tagita Vilou, remplacé par les gars. C'est bon. Reprise. On joue depuis 17 minutes dans cette seconde période. Le renvoi de Robson, capté par Meafou, qui fait parler sa puissance. Voilà, là. Oumat avec Malia et les Toulousains qui continuent à jouer à la main avec Ramos. Ramos qui réussit à se frayer un passage. La passe après contact pour Oumat. Malia qui s'est emmené ce ballon avec le pied, mais Monsieur Brousset va signaler un en avant. Toujours ce désir, 34-3, on pourrait se dire on va contrôler, on va maîtriser, 5 essais, sécuriser. Non, on a cette envie encore d'accélérer, d'appuyer. Alors bien sûr, on a le vent contre, donc ça force à tenir le ballon. Et pour le moment, on voit ces Toulousains tout en contrôle, en maîtrise. C'est vrai qu'on pouvait s'interroger sur la reprise, réussir à ce que tout le monde se reconnecte, à retrouver le bon équilibre. Il y a eu 10-15 minutes de flottement et puis derrière, la machine s'est mise en route. Et pour le moment, c'est la copie idéale pour les hommes du Gomola. La mêlée, introduction pour Dobania. Lié. Allez, on reprend. Peut-être rapprocher légèrement. Allez, on va. On rapproche juste légèrement, pas. Damac. Aussi qui a été ménagé aujourd'hui de la Champions Cup qui reprend la semaine prochaine. Capable aussi de gérer la fraîcheur des joueurs. Parce qu'il y a une fin de saison folle qui s'annonce pour le Stade Toulousain, engagé sur tous les tableaux avec un désir de conserver son doublé historique fait la saison dernière. Sur départ côté palois. 10 en jeu. Depuis tout le tout. Premier. Le ballon gratté, récupéré par les Toulousains. Avec là encore la volonté de contre-attaquer peut-être avec Coste. Coste qui n'a qu'un partenaire à ses côtés qui essaie de sortir les bras pour lui donner. Attention au contre-règle des Palois qui vont récupérer ce ballon. Avantage. Et avantage en cours pour les Palois. Hors jeu. Puis pour le tout. Ballon sorti pour Parou. Et on va revenir à la pénalité contre les Toulousains. Contre-rec. Numéro 9. Non, il n'y avait pas d'avantage. J'ai dit premier joueur. Premier joueur au contest. Le contre-rec des Palois qui était très bon. Et derrière, ça va mettre tous les attaquants toulousains hors jeu. On n'a pas le droit de s'en ressaisir. Il faut venir re-contre-requer. Et ça va pas être le cas, ce qui a fait que ça offre cette pénalité aux Palois. La touche pour les Palois dans les 22 mètres des Toulousains. Le lancer pour Dan Just. Ballon bien pris par Oradou. C'est bon au départ. Chez vous, 19. Ballon porté des Palois. Il trouve de l'avancée. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Le départ de Just.
qui est bien pris tout de suite dans la défense toulousaine. Le ballon est conservé par les Palois. Polotou, bien repoussé par les Toulousains, mais il a lâché ce ballon. Récupéré par Savala. Fini. Ballon toujours pour les Palois avec Oradou. Robson pour Tissogme, mais il n'y a pas trop d'espace, il est plaqué. Les Palois conservent tout de même ce ballon avec l'interception de Thomas Ramos qui accélère. Il va venir vers l'axe pour chercher du soutien, il va pousser au pied. Et le bon repli de Grandidier qui est le premier sur ce ballon, qui a fait l'effort de relâcher cette balle pour gagner du temps, mais le contre-rail des Toulousains. Et ballon récupéré une nouvelle fois par les Toulousains avec Ramos. Ramos qui fait l'effort pour rester dans l'aire de jeu. Ballon pour les Toulousains avec Roumat. La longue passe, attention à ne pas se gêner les deux piliers avec Netty. Le relais de Meafou, Merkler. Merkler qui s'arrache et qui rentre dans les 22 mètres des Palois. Meafou en position de une mêlée avec Raoult. Raoult qui va aller chercher Aki en position d'ailier. Aki qui va déposer son adversaire pour aller marquer le 6e essai des Toulousains. Ici, dans cette action, déjà la défense toulousaine et surtout là, le geste de classe de Thomas Ramos, on le voit sur cette action, il avait fait la même chose en Irlande. Regardez, il a un grand sous-nombre et là il va venir se mettre pile poil dans l'intervalle. La justesse pour ne pas créer cette en avant. Derrière la course, la lucidité, la tête haute, on vient pousser ce ballon. Et une fois de plus, 3, 4, 5 Toulousains contre un seul Palois. Le contre-rock, on fait l'effort de rester debout, de ne pas tomber. On va ramener Thomas Ramos sur le terrain. Et là, à la fin de l'action, après quelques temps de jeu, quelques passes d'avant de Merkler, une fois de plus, très bon et décisif. Une excellente entrée. Et là, la puissance de Pita Aki, le régulateur de ce milieu de terrain qui vient terminer et parachever le travail de son équipe. Raphaël. Oui, je suis avec Hugo Mola. Alors, je sais plus, on a dit sixième essai, copie parfaite en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez là de ces 17 dernières minutes? De rester sérieux, évidemment, et puis d'être encore plus enthousiaste. Il faut jouer, il faut provoquer les choses pour faire plaisir déjà aux gens qui sont venus nous voir. Et puis surtout pour avoir des automatismes pour les semaines qui vont arriver, parce qu'il en manque, vous le voyez quand même un peu. Sur 20 minutes, après ça va. Ouais, après ça ira, mais il y a eu 20 minutes quand même très compliquées. Merci Hugo. La transformation a été réussie par Thomas Ramos à l'ultime seconde. Le ballon était tombé, il l'a remis, mais même dans ces conditions, il a réussi à passer la transformation. Ça fait donc 41-3 pour Toulouse, alors qu'il reste un gros quart d'heure dans ce match. C'est bon. Et vous l'aviez annoncé, Philippe, le changement, Capuzzo va revenir à la mêlée, il va remplacer Paul Grau. Pourquoi pas le premier quadruplé de la saison. Arrête du temps. On va pouvoir relancer le compteur en effet. Et le retour, si on a le numéro 14, on peut marquer, mais pour moi, il était légal droit. Et ensuite, le Rex se fait, c'est pour ça que je demande là chez mon départ. Pour moi, il était légal. Donc, il gagnait 5 secondes de plus. Peut-être que je me suis trompé. Je vous donne juste, je vous dis juste mon analyse en direct. Okay. De grosses responsabilités sur cette fin de saison, évidemment. C'est ça qui sort. 9 noirs. On attend le 8 blanc. La polyvalence est effective, on en parlait il y a quelques minutes. Voilà. Bien sûr, Antoine Dupont reviendra uniquement la saison prochaine. Et Paul Grau va désormais s'installer dans le fauteuil du titulaire. Lui qui a été excellent chaque fois qu'il a suppléé, le capitaine de l'équipe de France, même à prendre une place. Ou si malheureusement il n'y avait pas un joueur aussi puissant, aussi impressionnant face à lui, il aurait pu être largement titulaire, mais là désormais il va s'installer dans le fauteuil du patron pour cette fin de saison au poste de 9, mais il va falloir aussi le suppléer, que ce soit Saito, Ange Capozzo. La polyvalence de tout cet effectif va compter et va être importante pour la fin de saison. C'est bon, Allez mon Jojo, pareil. Alors la mêlée. Introduction pour les Palois. Flexion.
prochaine semaine, vont se déplacer à Paris, recevoir Castres, puis aller à Toulon, avec évidemment auparavant la Coupe des Champions, avec la réception de Sale pour les huitièmes de finale. L'attaque des Palois avec Broboiry qui a réussi à s'arracher, mais qui est repris par Capozzo. Finalement, dans un deuxième temps, il est plaqué. Un ballon intéressant pour les Palois, mais ballon perdu une nouvelle fois. Elle est un peu symptomatique, cette action des Palois, on les voit. Ils arrivent à générer de l'avancée, des actions. Ils arrivent à trouver des options sur ces jeux autour du porteur. Là, on voit en l'occurrence Broboiry. On va avec des courses rentrantes, avec plein d'options autour de lui. Et derrière, voilà, quand on a cassé, qu'il faut aller jouer sur les mains. Pousser sans ballon. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver le geste juste, la bonne profondeur et garder la vitesse. Ça n'empêche d'être. 22, on pousse un joueur sans ballon. Paul Coste qui aurait poussé un joueur sans ballon, qui va amener cette pénalité et cette pénale touche. Allez. Ballon pris par Oradou. Et ce sera une pénalité contre les Palois. Voilà, tous les lifters en passe derrière, aucun accès. Voilà, les lifters, c'est les joueurs qui vont accompagner le sauteur en l'air. Vous voyez, ils vont passer derrière, ils vont créer cet écran qui ne permet pas aux défenseurs toulousains d'intervenir sur le sauteur. C'est formellement illicite. Et voilà, une fois de plus, une action qui vient s'annuler avant même de pouvoir être engagée. Du côté de Pau, sortie du troisième ligne centre Gorgadze. On l'a vu, il souffrait sur l'action précédente. Il est remplacé par Loïc Redos qui revient sur le terrain. Les Toulousains qui repartent de leur 22 mètres. Ballon est ici. Jouez-le. Berger. Un ballon perdu. Plaquage. Récupéré par les Palois. Luc qui a extrait ce ballon de ce ruck, pardon. Ballon sorti pour Robson. Juste. Okay. Avantage. Avantage encore pour les Palois. À nouveau dans les 22 mètres de Toulouse avec Robson. Atisogbe qui n'a pas trop de solutions, qui n'a pas trouvé d'ouverture. Pris. Mais sur avantage en jeu. Ballon pour Whitelock. Ok, placard ici. La pénalité sifflée contre Toulouse. Placard ici ou hors jeu là. Capitaine, pénalité ici ou alors le hors jeu là. C'est où exact? Hors jeu, ça sera ici à 3 mètres. 3 mètres de la ligne. Ici, là. Ici. Hors jeu. 22 hors jeu. Quelques chiffres pour cette équipe de Toulouse, meilleure attaque du championnat avant cette journée avec 31,3 points par match. Ils vont encore l'améliorer. Ils tournent à 40,2 points par match à domicile. Ils sont tout à fait dans leur moyenne. C'est également la meilleure défense du top 14. Un peu plus de 17 points par match encaissés. Un peu plus de 15 à domicile. Là encore, ils vont améliorer cette statistique. On laisse un accès. L'an passé, après 19 journées, les Toulousains avaient 56 points. Ils avaient 65 avant le début de cette rencontre, cette saison. Ah, ça vous prouve toute la qualité, la maîtrise, la profondeur, également la maîtrise des doublons. Et là, aujourd'hui, ils vont une fois de plus, encore plus sécuriser leur première place. Maintenant, à soigner leur stade, comme vous le disiez, sur le secteur défensif. La pénalité sifflée contre les Palois. La spécialité maison de M. Willy, c'est mettre les mains dans le ruck, venir pourrir toutes ces situations, que ce soit sur les contre-rucks, sur l'intervention, que sur le jeu au sol. C'est vraiment un des tout meilleurs du championnat. Et comme vous le disiez, bien sûr, les Toulousains, meilleure attaque, mais là aussi, l'assise et le confort qui leur permet de bien voyager, c'est que c'est la meilleure défense, c'est que c'est une équipe qui en termes de maîtrise, concède également le moins de fautes, la plus disciplinée de notre championnat. Voilà aussi les clés d'une grande équipe, capable de bien attaquer, mais aussi de ne pas concéder de fautes, de ne pas concéder de points, de ne pas concéder d'essais. Toulouse qui enchaîne un 10e match consécutif avec au moins 3 essais inscrits. Toute compétition confondue. Et en top 14,
Les Toulousains en sont donc à un 55e match consécutif avec au moins un essai marqué. La dernière fois que Toulouse n'a pas marqué d'essai dans un match de top 14, c'était à Pau, au mois de novembre 2023. Une défaite 13-9 à l'époque. Les Palois avec Atis Sogbe. Luc qui retrouve Grand Didier. Ça s'est ouvert dans la défense de Toulouse. Le crochet de Grand Didier. Il est plaqué juste avant les 22 mètres. Le ballon est toujours pour les Palois. On reste dans le fermé avec Atis Sogbe. Atis Sogbe repris. Avantage, plaquage haut. De la part de Kinghorn. D'Aubagna qui est repris à 5 mètres de la ligne. Ballon toujours pour les Palois. On reste dans le fermé encore avec Luc. Attention, Théo Atis Sogbe reste au sol sur cette action. Le ballon pour Kredos. Kredos qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Non, il a réussi à tendre le bras pour aller marquer le premier essai. Il va contrôler, d'accord. De ce match en faveur des Palois. Alors est-ce que c'est Kredos? Est-ce que c'est... Oui, il me semble que c'est Louis Kredos qui a marqué. Hein. Ouais, ça semble être lui. Cette succession. Et là, on voit les Palois qui ont réussi sur cette action. Il va falloir vérifier. Tu veux vérifier? Un pied toulousain qui vient intervenir. On va juste vérifier, il y a peut-être une paire de contrôle. Vidéo. Vas-y Eric, donc décision de terrain et essai. Pour moi, il aplatit sur la ligne, il perd le contrôle dans un deuxième temps. Donc je suis face à l'écran, tu peux y aller. S'il n'y a pas essai, je reviendrai, avantage, plaquage haut. Et il y aura un avertissement pour faire répéter aussi. On verra. Sur le 7 sans faire exprès, je vous le dis avant. Tu peux me remettre l'autre angle, s'il te plaît? La question, ça va être de savoir où est-ce qu'il se trouve quand il étend le bras. Ok, donc il est en possession. Il y a une paire de contrôle, c'est quoi? C'est le 13? C'est le 12 au sol qui lui tape le ballon? Donc le 12 est au sol, il tape dans le ballon, empêche d'aplatir. Ça peut être un essai de pénalité. Donc pas essai, par contre, sera essai de pénalité carton jaune contre le 12. Et Laurent? Et carton jaune en plus. Thomas? Ok. 12. Oui, Pitaaki. Le 12 au sol tape dans le ballon, empêche d'aplatir, donc c'est essai de pénalité carton jaune contre le 12. Parce qu'il n'y a pas essai. Pas pendant le plaquage? Non, il est au sol. Il est déjà au sol, le plaquage était déjà complété. 12. Là, vous avez entendu l'action. Quand vous êtes au sol, vous êtes un joueur considéré comme mort, vous ne pouvez plus intervenir. Et Pitaaki va avoir une incidence sur le ballon. Et le résultat, ça va venir annuler cet essai et valider cet essai encore plus facilement par un essai de pénalité. La transformation, pas besoin de la taper. Et les 10 prochaines minutes, infériorité numérique pour les Toulousains. 41-10 en faveur des Toulousains. Cet essai de pénalité accordé aux Palois. Whitelock. Plaquage. Non. Derrière. Jouez-le. Je joue au pied de D'Aubagna. Malia qui essaie de prendre un intervalle. Il est repris. Ballon toujours pour les Toulousains avec Willis qui continue dans l'axe. Cross en position de demi-mêlée avec Merclair. Lebel qui a joué avec Meafou. Ballon pour Cross. Tout ce jeu de patience des Toulousains, c'est pas spectaculaire, mais on reste sur cette ligne d'avantage, on reste sur un jeu direct, extrêmement patient. Et là, enfin, on va pouvoir libérer, aller chercher un peu sur les extérieurs, même si on est un de moins. Borne qui est plaqué. Ballon conservé par les Toulousains. Coste qui a relevé ce ballon, qui accélère, qui essaie de trouver une ouverture. Il est repris, mais le ballon est toujours en faveur de Toulouse avec Merclair. Le ballon pour Verger maintenant. Verger sur ses appuis qui avait quasiment fait la différence. Willis dans l'axe. Ballon sorti pour Roumat.
Fini, non, fini. Fini. Il y aura une pénalité contre Pau. Ensuite, 7. C'est joué. Capozzo, plaqué. Partout pour l'autou. Et Toulousain encore avec Roumat. Coste qui a encore gagné 1 mètre de plus. Ballon sorti pour Coste. Stoppé à 3 mètres de la ligne. Capozzo qui sort rapidement ce ballon avec Berger. Berger en force qui va essayer d'aller marquer, mais qui est poussé en touche par la bonne défense baloise. Hors-jeu. Et on revient une faute de la part de la section. Ouais, et toute cette alternance autour des porteurs, en l'occurrence là c'est Ange Capozzo qui est passé en 9, mais voilà, que ce soit du jeu très court, très proche, où on attaque les situations très basses, proches des rucks, on va toujours sous les défenseurs. Et là, vous voyez, on fait le choix d'aller chercher une option à la main. Le retour intérieur sur Willis. Willis qui est stoppé quasiment sur la ligne. Le ballon est toujours en faveur des Toulousains. Avec Lacombe qui lui va y aller. Est-ce qu'il a pu aplatir? Oui. L'essai est accordé. C'est le 7e essai en faveur des Toulousains. Il élève de Thomas Lacombe, son 2e essai cette saison. Tout en patience, tout en résilience, en maîtrise. Le dernier rec, est-ce que capable de contrôler le rythme, la vitesse. Et là, vous voyez cette option, tout le monde va se focaliser bien sûr sur la puissance de Manime à fou. Mais derrière, il y en a un autre homme puissant, Jack Willis. Et vous voyez qu'au sol, on va avoir 3 poids là pour l'autoriser. Bien sûr, il faut aller couvrir les extérieurs. Et toute la justesse, l'explosivité du jeune talonneur qui monte en puissance, Thomas Lacombe, qui vient s'extraire et récupérer ce ballon pour s'offrir son 2e essai. Merci. Ouais. Et ça passe. 41 et 7 qui font 48. 48 à 10 pour les Toulousains à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Castro Ferreira est rentré à la place de Roumat et du côté de Pau, retour de Jolmes à la place de Whitelock. Tu l'as eu le 8? Changement pour le Stade Toulousain avec la sortie numéro 8, Alexandre Roumat, et le retour sur la pelouse du numéro 6, Mathis Castro Ferreira. Reprise. Changement pour la section avec la sortie numéro 6 et capitaine le renvoi qui va passer par le numéro 4, Thomas. Capté par Cross. C'est pris et relâche, c'est bon pour moi. Bon, toujours pour les Toulousains avec Ramos, le crochet intérieur, il a échappé, il a failli échapper au premier plaquage et finalement est repris. Ballon sorti pour Mercler. 7. En avant, la pénalité, surtout sifflé contre les Palois, c'est joué rapidement par Capozzo, n'était pas à 10 mètres, nouvel avantage avec Kinghorn qui a sorti les bras pour trouver un partenaire. Willis qui passe par le sol. Kinghorn en position de demi-mêlée, Lacombe qui accélère et qui est repris, la passe après contact pour Castro Ferreira qui essaie de passer en puissance mais qui va concéder la touche. Très bonne défense de Théo Atisogbe qui en souffre même physiquement, il a envie de ne pas prendre un essai de plus. Et là, vous voyez, attention côté palois, de ne pas se précipiter non plus. Il y a 2 blancs, un noir. La marque déjà assez lourde comme ça. L'alignement pas clair, les blancs choisissent, c'est leur responsabilité. Vous voyez, pour qu'il puisse compléter, il faut que les 2 participants de chaque côté. Là, il y en a avec un. Il n'y a pas d'alignement formé. Attends, c'est une situation entre les deux. Théo Atisogbe et Mathis Castro Ferreira qui ont été ensemble champions du monde avec les jeunes de 20 ans en 2023. Et noir. Vous voyez là cette touche qui n'est pas marquée, il n'y a pas 2 participants de chaque équipe, ce qui fait qu'elle n'est pas totalement arrêtée. On va la jouer vite. Et derrière on revient sur cette mêlée pour les Toulousains. Lié. Jeu.
Ballon introduit Derrière, par pied du Ange huit. Capozzo. Jouez-le! Mais les Toulousaines qui fait l'effort. Ça s'est relevé en première Les ligne. deux talons sortent et après on avance. Ça sort et on avance après. Ouais, là, il n'y a pas Toulouse en les deux infériorité talons numérique sortent après le et ça carton avance jaune après, donc à pour refaire. Pas de pénalité. Pitahaki, on vous le rappelle, hein, mais Toulouse qui, depuis le début de la saison, n'avait passé jusqu'à présent que 70 minutes en infériorité numérique. C'est évidemment l'équipe qui a passé le moins de temps en infériorité numérique depuis le début de la saison. Il va y avoir 10 minutes de plus, mais ils seront encore loin devant tous les autres. Ça corrobore les propos que je disais tout à l'heure, hein, quand vous êtes premier, bien sûr on met souvent en avant les qualités offensives, mais la discipline, la défense, c'est aussi des secteurs sur lesquels les Toulousains excellent, et c'est pas le fruit du hasard qu'ils soient détenteurs des deux titres de Champions Cup et de championnat et qui sont en lice pour se battre, pour maintenir leur doublé. Lié. Jeu. Avantage. Avantage encore pour les Toulousains. Le départ de Kroos derrière cette mêlée. Ballon sorti pour Verger. Verger qui va être repoussé par la défense paloise. Cet homme, on l'a annoncé, attention, s'il ne peut pas sortir les bras, ça sera un ballon rendu à la défense, mais le ballon va sortir a priori pour les Toulousains. Oui, il est jouable. Que dit monsieur l'arbitre? Non, on n'a pas pu le sortir. Et on va revenir à une faute préalable avec une nouvelle pénalité contre les Palois. Ici, seconde ligne, on part en pas chassé. Sur la mêlée, pas chassé. Ils sortent de la pression. On va voir quel choix vont faire les Toulousains. Est-ce qu'on va reprendre la mêlée? Pour le moment, on les voit dominateurs. On va aller chercher une option en le jouant à la main. Ça semble être l'option à la main autour de Thomas Lacombe. C'est joué par Lacombe. Il est stoppé juste avant la ligne. Le ballon qui va quand même sortir pour les Toulousains avec Meafou. Meafou qui va aller derrière la ligne. Elle est marquée, nouvel essai. Non, toujours pas. Ici peut-être avec Castro Ferreira. Il en manque encore un petit peu. Lâchez. Derrière. On tarde à sortir. Ça sort sur les extérieurs et Mathis Lebel qui est tout seul. Lève les bras, vous l'apercevez en bas à gauche de votre écran. Mais on reste devant et on va y aller derrière la ligne. Marqué le 8e essai. Avec Mercure qui poussait derrière Willis, me semble-t-il, oui. C'est Jack Willis qui va marquer le 8e essai des Toulousains. Ouais, les avants, on n'a pas envie que les trois quarts marquent. On dit, vous en avez assez marqué cet après-midi, on va le garder nous. On va aller se régaler dans ce jeu un peu de force pure. Et c'est Jack Willis qui vient y aller de son essai. Votre stade toulousain et c'est pas le numéro 20. Putain, j'entends absolument rien. Arrête du temps Ces vidéo. actions toujours extrêmement bas. Fais un appel Être vidéo. plus bas que les défenseurs avec beaucoup de vitesse. Et en plus soutenu par 2 ou 3 partenaires qui vous amènent. Bon, Eric, le nec. Tu veux. Bon, repasse-moi la situation. Du coup, tu me montres au départ si ça a marqué. Si ça n'a pas marqué, on fait suivre. Et tu me montres si jamais il y a un écran ou pas. Donc au départ, En on arbitrage regarde vidéo, devant même l'écran. avant la transformation. J'entends absolument rien. C'est pas chaud. M. Brosset n'entend pas son arbitre vidéo. Mais à fou, est-ce qu'il a marqué? Difficile à dire. Est-ce qu'il a aplati sur la ligne ou pas? Ok, moi, avec ces images, ça reste short. Ok, donc non. fais suivre. On continue. Donc tu me dis que tu as un neck roll en suivant. Un neck roll. Donc une prise au cou. Non, là il marque pas, on vérifie, il y a peut-être un neck roll en suivant. Oui. Il y a peut-être. Je c'est Méafou qui avait 2-3 trucs à se raconter. Ouais. Cet angle
il sera pas mal pour voir s'il y a un accroche sur le rec suivant. Sur cette action, il faut suivre Méafou et Jolmes, vraisemblablement c'est cette action-là. Voilà, c'est à partir de là, ça pourrait démarrer. Ok, ici, là, c'est ça, il le prend. T'as un angle serré. Est-ce que t'as un angle serré de la même image? En fait, c'est Méafou visiblement qui l'attrape par le cou. Ok, là. Non, c'était avant. L'action, on l'a laissé déjà. Ok, neck roll contre le 4. Ok. C'est Jolmes qui est visé. Face à Jolmes. Ok, très bien. C'est bien fou. Pénalité, prise au coup. J'ai une décision, pas essai. Ok. Il n'y aura pas d'essai, c'est pour ça. Pas essai, prise au coup. D'accord, nous sommes d'accord. Donc l'essai est refusé et pénalité contre les Toulousains. Ils ne franchiront pas la barre symbolique des 50 points. Je suis désolé les gars, en direct, j'entends absolument rien. Noir. C'est pas fini. C'est pas terminé, les palettes qui ont en touche alors que le match n'était pas fini, il restait 8 secondes. Oui, la sirène n'avait pas encore répenti, donc ça serait une touche en faveur des Toulousains. Ils vont avoir l'opportunité d'aller chercher cette barre fatidique des 50 points qu'ils n'avaient pas réussi à franchir. Mêlée en faveur des Toulousains. Je peux vous garantir que les Toulousains ne vont pas s'en priver de la jouer à fond cette dernière mêlée. Ah oui, s'ils peuvent aller en marquer un 8e, ils ne vont pas s'en priver. Flexion. Juste après, évidemment, on prendra la direction de Vannes sur Canal Plus Sport pour ce Vannes Perpignan si important en bas du classement du top 14. Ballon qui va sortir pour les Toulousains, non sans mal. Avantage en cours. Capozzo qui cherche une solution, qui va jouer avec Malia. Ballon pour Lebel. Lebel qui est plaqué. Glisse. Et à fou, les Toulousains qui reculent pour l'instant. Netti va remettre son équipe dans le sens de la marche. Attention à ce ballon qui est toujours en faveur des Toulousains. Ramos, le petit coup de pied à suivre pour lui-même, mais le ballon est récupéré par Broboiry, mais il y avait un avantage. Donc une nouvelle pénalité contre les Palois, le match qui n'est pas terminé. Ah, il se plaît, monsieur Brousset. Allez, c'est joué avec Merkler qui va faire parler sa puissance. Et le voilà, le 8e essai marqué par les Toulousains. C'est Joël Merkler qui est allé marquer ce 8e essai en faveur de Toulouse. Il a récompensé sa très bonne entrée, active dans le jeu, très bon en mêlée. Et là, il vient, vous voyez, lui qui demande, il réclame ce ballon. Et aujourd'hui, il a été excellent dans ce registre, très puissant, beaucoup d'activité ballon en main. Il vient enfoncer les Palois pour venir parachaver totalement le travail et le match toulousain. Ouais, toute la déception de Sébastien Piccheroni du côté palois. En revanche, la satisfaction sur le banc des Toulousains. La transformation est réussie par Thomas Ramos. Score final 55-10 en faveur de Toulouse. 8 essais à 1 pour le Stade Toulousain face à la section paloise. Mission accomplie pour cette équipe de Toulouse qui est assurée de rester en tête du top 14 à l'issue de cette 20e journée. Allez, on va tout de suite prendre la direction de Vannes pour la suite de
de cette 20e journée de top 14. Vous pouvez basculer sur Canal+ pour le multi-rugby. Si vous restez sur Canal+ Sport, c'est Vannes Perpignan à suivre. Merci Jonathan, merci à Raphaël, merci à toute l'équipe technique autour de Yvan Modenès aujourd'hui. Et merci à Antoine Martier à l'édition. Bonne suite de journée pour la suite de cette 20e journée de top 14. À très vite.